avec quel chronogramme allez-vous procéder pour permettre aux Sénégalais de se nourrir suffisamment à partir de ce qu'ils produisent en termes de produits alimentaires, bien entendu. Pour vous permettre de vous résumer. Les chronogrammes vont au-delà de la mandature. Mais dans la mandature, puisque le candidat s'est engagé de réduire son mandat de 2 ans, donc il faut relire les propositions à la lumière de la réduction du mandat. Et je signale que cette réduction du mandat a été décidée bien avant le premier tour. En matière vivrière, et ce sur quoi j'insiste, c'est que nous avons les moyens pour cela. Nous avons les sources de financement locales. Il ne s'agit pas d'aller emprunter de l'argent, d'aller le chercher à l'étranger. Ni l'emprunter au Sénégal, ni l'emprunter à l'étranger. On a un matelas suffisant pour cela. Très bien. Très bien. Doudou, malheureusement, on est obligé quand même de vous interrompre. Macoumba Diouf, oui, certainement, avant de revenir à vous, Ibrahima Hadj, qui n'a pas encore pris la parole, vous êtes économiste sur le thème de la nourriture en abondance pour les Sénégalais. Vous avez écouté les représentants des 2 candidats. Quelle réflexion vous inspire un peu leur développement? Merci Mamoudou. D'abord, dire que la question alimentaire elle est très très importante. La question de la dépendance se pose avec acuité. Et si on le regarde dans le long terme ou le moyen terme, on se rend compte de 80 à 2010, la croissance moyenne de la production céréalière est de 2%. En deçà de la croissance démographique, qui est de 2,7. Donc, avec ces 2 chiffres, on se rend compte que la situation alimentaire s'est dégradée sur ces 20 dernières années, ou ces 30 dernières années. Comme réponse, le gouvernement du Sénégal a mis en place la Goana depuis quelques années. Et Dr Macoumba a un peu parlé des résultats. Effectivement, la Goana a donné des résultats positifs du point de vue de la production dans quelques secteurs. Je prends le riz, où la production a augmenté. Le maïs aussi, la production a augmenté, ça c'est indéniable. Mais si j'en reviens au riz, aujourd'hui, la demande de riz est autour, il l'a dit, autour de 800 000 jusqu'à 1 million de tonnes. Et la production, au lieu d'être de 600 000 tonnes, elle est autour de 390 000 tonnes de riz. Les 600 000 tonnes, c'est du paddy. Oui. Donc, nous sommes loin de l'autosuffisance en riz. Actuellement, les chiffres les plus récents de 2010 donnent 650 000 tonnes d'importation. Comment nous pouvons nous autosuffire, aussi bien pour le riz que pour les autres céréales, si les conditions actuelles de la Goana sont poursuivies? Là, je crois que c'est une question importante qui mérite d'être Quand poursuivie. vous dites les conditions actuelles de la Goana, vous pensez à quoi exactement? La Goana a été lancée sous une approche production, en disant, bon voilà, nous allons doter les producteurs de facteurs de production, nous allons essayer de leur fournir des engrais, nous allons les équiper, et puis nous comptons augmenter la production. Effectivement, la production a augmenté, il y a eu même des efforts au niveau des aménagements. Mais la réalité, c'est que si vous avez une option production simplement, vous ne pensez pas à l'aval, votre action ne peut pas être durable. Si les facteurs de production que vous voulez donner n'arrivent pas aux principaux destinataires, vous allez aussi faire des résultats qui ne sont pas ceux que vous espériez. Et je crois que tout le monde reconnaît que la façon dont les subventions sont effectuées n'est pas la bonne. Ce n'est pas l'ampleur des subventions qui est en cause, mais c'est la façon dont les subventions ont été données. Elles n'ont pas été ciblées, elles n'ont pas atteint les principaux, ceux qui devaient être les principaux bénéficiaires. Très bien. Macoumba Diouf, on vous redonne la parole. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées, mais en 1 minute, l'interpellation quand même de Ibrahima Hadj, cette option production, et selon lui, c'est une des faiblesses de la politique de la Goana. Et puis, Cheikh Omar Ba, vous aurez la parole tout à l'heure. Macoumba Diouf. Juste Mamoudou, je m'excuse, mais je souhaiterais
qu'on tienne un peu plus compte de l'aspect bilan que nous devons faire et de proposition de programme. On ne peut pas, en termes de timing, excusez-moi, hein, parce que... En 50 minutes, on ne pourra pas tout épuiser, on est obligé de... Voilà, on aura l'occasion de revenir là-dessus, certainement. Donc, pour revenir rapidement, on a parlé de la Goana. C'est la déclinaison, sous forme de déclinaison beaucoup plus claire. Le président de la République, le candidat a déclaré récemment, le 31 décembre dernier, le concept de Bay Nord, Bay Nawet. C'est-à-dire agriculture en toute saison, agriculture continue. Et la Goana elle-même, contrairement de ce point de vue, je ne suis pas très d'accord avec M. Hadj, à ce qu'il disait, le président, dans le texte liminaire qui a lancé la Goana, parlait de relever tout risque de famine ou de disette et produire pour l'abondance. C'est-à-dire produire pour la consommation, mais en aval, l'abondance c'est quoi? C'est la valeur ajoutée. Soit l'exportation, soit favoriser la transformation. Donc quand tu dis la production a augmenté, ça je pense que le consommateur, non, le producteur sénégalais, lambda, le producteur, a vécu une autre agriculture. J'ai dit, on a l'habitude souvent, nous, dans les salons, de parler de l'agriculture sous une forme qui me pousse à dire souvent, est-ce que c'est du même Sénégal que nous parlons? Aujourd'hui, dans le monde rural, Mamadou, mais les choses, le vécu quotidien des Sénégalais, des ruraux, a changé. On a rayé du dictionnaire ou du vocabulaire sénégalais les termes de disette et de famine. On est tout à fait d'accord. Dans le monde rural, les gens se nourrissent. Et ça, il fallait le faire. En aval, j'ai dit qu'on a l'approche chaîne de valeur, de la fourche à la fourchette, avec même des partenaires, des bailleurs qui appuient cette initiative, l'approche chaîne de valeur, qui fait que l'État du Sénégal, au-delà d'encourager la production, a créé les conditions de la transformation de la production, avec les unités pour les céréales locales, données au groupement de femmes en général, les unités pour la transformation de l'arachide et des oléagineux, qui aujourd'hui ont fini de faire le résultat. Vous allez à Taïba Niassène, je me plais à citer cet exemple. On n'acceptera pas de vous vendre un seul kilogramme d'arachide en coque, parce que tout se transforme et tout est utilisé, la coque pour fertiliser le sol, l'huile pour la consommation et la vente, le tourteau pour le bétail et en partie aussi pour les humains. Donc c'est un peu pour vous dire que c'est cette démarche qui va être poursuivie. Je parle bien, elle a été enclenchée et le cadre a été créé. Les activités qui permettent à ce programme de mieux s'exprimer, notamment avec la maîtrise de l'eau, vont s'accentuer à travers donc, les outils dont je viens de parler. Cheikh Omar Ba, sans doute une interpellation pour Doudou Sarr. Oui, pour Doudou Sarr. Ça pourrait être effectivement que, en écoutant effectivement Dr Macoumba, on voit qu'effectivement il y a eu beaucoup de volonté pour augmenter la production. Mais si on compare effectivement aux années précédentes, aux décennies précédentes, on voit qu'on n'a pas effectivement fait un bond qualitatif important. C'est-à-dire qu'il y a quand même des insuffisances fortes. Le problème que ça pose, par exemple, beaucoup d'investissements, comme disait Ibrahima, c'est plutôt des tracteurs qui sont allés vers des élites maraboutiques ou des élites politiques qui ont capturé, par exemple, cette offre. Or, je crois que même le président le reconnaissait à un moment en termes que ce n'est pas arrivé au destinataire final. C'est pourquoi ma question, c'est de dire, est-ce qu'on va continuer sur la même lancée d'investissement massif sur des tracteurs qui peuvent ne pas forcément être adaptés? Qu'est-ce qu'il faut pour résoudre le problème d'alimentation des Sénégalais et ne pas dépendre de l'extérieur? Je veux dire quelque chose à ce niveau. Oui, en 30 secondes, exact, pas merci. plus. Oui. Je dis aujourd'hui, on est à l'ère de la révolution verte, avec le programme d'autonomisation des producteurs, aussi bien en termes d'amélioration de leur organisation, mais aussi pour qu'ils les dotent de capacités qui leur permettent à eux de gérer eux-mêmes les appuis que l'État du Sénégal va donner à travers la Banque verte. Aujourd'hui, dans les commissions qui distribuent ces intrants, Mamoudou, c'est les producteurs qui sont les présidents, qui sont les porte-parole. Je le dis parce que j'ai été témoin de la manière dont les commissions chargées de la distribution ont été constituées. Donc, on mettra le producteur sénégalais devant ses responsabilités pour qu'il s'assure lui-même de la bonne destination de ce qu'on lui a donné pour ses pairs. Très bien. La transition est trouvée, on est en plein dans la dimension financement, Doudou Sarr. Oui, mais avant la dimension financement, c'est-à-dire de quoi parlons-nous? Je me répète, hein,
je confirme une bonne partie des réalisations auxquelles M. Macoumba Diouf fait allusion. Mais nous devons régler le problème suivant. Produit-on assez au moment où nous sommes assis ici pour nos besoins? Réduit-on l'écart entre nos besoins et ce qu'on produit? Oui ou non? On ne produit pas assez, ni pour ceux qui habitent en ville, les familles sénégalaises qui habitent en ville, ni pour les familles sénégalaises qui habitent en campagne. L'IPAR nous apprend, mais l'enquête des ménages aussi, que les familles sénégalaises qui habitent en ville consacrent 40%, 45% de leurs besoins en dépenses visant les produits alimentaires, les céréales particulièrement. Et que dans la campagne, c'est 64%. Donc on ne produit pas assez, ni pour le schéma de consommation urbain, ni pour le schéma de consommation rural. Ça, c'est le premier constat. Deuxième question, progresse-t-on? Je répète, je confirme ce que M. Macoumba a dit. Mais est-ce qu'on réduit l'écart? Tout à l'heure, je vous ai donné des chiffres qui ne sont pas mes chiffres. Moi, je ne conteste jamais les chiffres du gouvernement. Qui, en valeur relative, je ne dis pas seulement en valeur absolue, parce qu'en valeur absolue, à la limite, ça ne voudrait rien dire, mais qui, en valeur relative, confirme le fait que notre offre couvre de moins en moins nos besoins. Pas en matière d'agriculture en général, je ne parle pas de l'arachide, je ne parle pas de l'horticulture, mais en besoins alimentaires. Donc je suis simple. De moins en moins. Alors, sur le plan financier, la question du financement ne se pose pas en elle-même. Y compris nos techniciens de l'agriculture, à mon humble avis, ne la posent pas de façon cohérente. Le financement se pose à partir de l'évaluation du niveau de rémunération de l'agriculteur. Paye-t-on le juste prix aux paysans? Pendant des décennies, ce n'est pas la faute du gouvernement actuel, ni même la faute d'aucun des gouvernements de l'alternance. Pendant des décennies, on a sous-payé le paysan, on a desséché économiquement les bassins rizicoles, cotonniers, arachidiers. Et aujourd'hui, on se dit, ces bassins ne sont pas rentables, qu'allons-nous faire? C'est un schéma économique, c'est un modèle économique. Ce modèle économique hérité de la colonisation perdure. Oui. Alors moi, je ne résous pas la question en me disant de quoi le paysan a besoin comme financement. Non. Je me pose la question qui est obligatoirement préalable. Est-ce que je paye aux paysans le juste prix? Je donne un exemple. L'exemple de l'arachide. Pour faire un litre d'arachide pur, il faut 3 kilos d'arachide. J'ai eu la chance d'auditer les chaînes de production de nos huileries, d'auditer sur le plan opérationnel. Rien techniquement, rien technologiquement ne justifie qu'aujourd'hui, le litre d'arachide pur sénégalais, qui est vendu 1490 francs à Casino, est payé pour les 3 kilos d'arachide 495 francs aux paysans. Rien ne justifie, sur le plan technologique, cette clé de répartition. C'est-à-dire plus de 1000 francs pour l'huilier, moins du tiers du prix final pour le paysan. Alors donc la question à résoudre d'abord, c'est que si on payait le juste prix aux paysans, le prix correspondant à la valeur mise dans l'arachide et dans l'huile, peut-être que les questions de financement se poseraient tout autrement. Justement, pour le financement, le temps, je signale, donc pour régler la question du financement, est-ce que vous comptez, vous, actionner le levier investissement privé et comment comptez-vous le faire? Dans l'ordre des choses. Oui. 1. Le juste prix aux paysans. Négocier avant la campagne.
Je ne parle pas seulement de campagne de commercialisation. Ouais. Avant que le paysan sache ce qu'il va planter, oui. Négocier les prix. Et il y a des possibilités d'anticipation. Oui. On connaît la dynamique des prix. On évalue les pressions internationales, c'est-à-dire ce que certains appellent les facteurs exogènes. On peut prévoir, modéliser la volatilité des prix sur le marché international et la pression qu'elle fait peser sur nous. Donc, payer le juste prix. 2, j'ai l'habitude de dire qu'au Sénégal, lorsque quelque chose ne marche pas, on jette tout, c'est-à-dire on jette le bébé avec l'eau du bain. Moi, je reconnais que la caisse de péréquation n'a pas bien marché. Je reconnais que la BNDES n'a pas bien marché. Cela ne justifie pas l'inexistence d'un véritable crédit agricole. Moi, je ne parle pas de la CNCA. Je parle, comme cela s'entend, dans le monde entier, d'un véritable crédit agricole. Un véritable crédit agricole se caractérise, entre autres choses, par la détermination des taux, c'est-à-dire du coût du crédit. À combien prête-t-on aux paysans? Au regard de la structure de l'économie sénégalaise, je termine momentanément sur ça, mais si vous prêtez à un paysan sénégalais, qu'il soit du bassin arachidier, risicole ou cotonnier, si vous lui prêtez, si vous voulez vraiment lui prêter, si vous ne faites pas de lourdes administrations qui entretiennent beaucoup plus les fonctionnaires que ne permettent de dévouloir les fonds aux paysans, vous pouvez prêter à 2,5%. Mais si vous prêtez au taux actuel, c'est que vous ne voulez pas, comment dire, mettre en place ce que j'appelle un crédit productif. Alors, il nous reste moins de 10 minutes, le temps file. Je vous propose d'aller très très vite sur la question du financement Macoumba.